Ok, shalom, shalom, mon Saint Cross bless. J'espère que tout va bien. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'être branchés. Je suis Captain Gideon et j'ai avec moi Officier Jonathan. Le titre de l'émission pour aujourd'hui, c'est Nouvelle année, tradition mondaine. Parce qu'on a juste fini de célébrer la nouvelle année. Mais on va voir si ça existe dans la Bible ou c'est une chose qu'on est en train juste de faire et on ne sait pas pourquoi. OK? Prenez vos stylos, papier et cahier, prenez des notes et comme ça, prends votre Bible. Je crois que tu peux lire avec nous afin de voir que ce n'est pas nous qui disent, mais c'est la Bible qui dit. Commençons à Ézéchiel d'abord. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. OK, la Bible a dit que nous sommes les sentinelles et Dieu nous a établis pour surveiller sur le peuple et on doit leur donner des avertissements de la part de Dieu. Où se trouve la bouche de Dieu? La Bible. Ça veut dire, nous, les sentinelles, on fait des études, on voit les choses et on les amène vers les gens qui croient en Dieu, qui veulent vraiment accepter les choses. Parce que toutes nos vies, on va dans l'église, on s'assied, on écoute, mais vraiment, on ne prête pas attention à ce que dit la Bible. On reprend le verset pour nous? Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. OK. Allez à Jean 7, verset 38. En tant que prophète, en tant que pasteur, prêtre, quoi que soit tu dis que tu es, tu dois expliquer les choses selon ce qui est écrit dans la Bible. Allez, lisez ça pour nous. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. La Bible a dit celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Le premier question, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prouver que, d'après la Bible, la nouvelle année commence le 1er janvier? C'est ça la première question. Vous allez voir aujourd'hui que ça, c'est une tradition d'homme. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Parce qu'on doit avoir la croyance en Dieu d'après ce que dit la Bible. On ne peut pas expliquer les choses d'autre façon que la façon que ça a été écrit. Vous reprenez le verset? Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. L'eau vive, c'est ça qui donne la vie. C'est la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. En tant que, soi-disant, chrétien, nous devons avoir croyance en Dieu selon ce qui est écrit dans la Bible. Quand tu dis que tu crois en Dieu et puis tu ne fais pas ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Tu as confiance dans les religions. Tu as confiance dans les pasteurs, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que si tu as confiance en Dieu, c'est la Bible qui est la parole. Et quand le pasteur t'a demandé de faire quelque chose, le pasteur doit le prouver d'après l'Écriture. Et dans l'Écriture, on ne va pas voir que la nouvelle année commence le 1er janvier. Matthieu 15, verset 1er. J'ai mal dit. Matthieu 15, verset 1er. Matthieu chapitre 15, verset 1er, verset 1. Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus, disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. » Arrêtez là. Les scribes et les pharisiens ont demandé au Christ, « Pourquoi toi et tes apôtres n'observent pas les traditions des prêtres? » C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu n'as pas célébré
le 1er janvier, comme nouvelle année. La tradition qui existe sur la terre. Au temps ancien, ça parlait d'une tradition à se laver les mains avant de manger, mais il y avait beaucoup d'autres traditions que les prêtres utilisaient. C'est pour ça que le Christ était venu pour leur montrer vraiment comment servir le Seigneur. Continuez à lire. Verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Eh bien, il leur a demandé pourquoi vous transgressez-vous la loi de Dieu par vos traditions. Parce que si la nouvelle année, c'est une tradition d'homme, ça veut dire dans la Bible, on peut prouver vraiment le commencement d'une nouvelle année. Et c'est ce qu'on va faire. Allons-y à Colosse 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde et non d'après Christ. Oui, bien, c'est ce que la Bible nous a avertissé. Il nous a demandé de prendre garde qu'aucun homme ne nous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie d'après la tradition des hommes. Parce que à l'heure actuelle, tu peux appeler ton pasteur, ton prêtre, quoi qu'il soit. Demande-lui, donne-moi le verset qui dit que l'année commence le 1er janvier. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Mais s'il n'y a aucun verset qui dit ça, d'où vient cette coutume-là? Allons-y sur Janus. La tradition qu'on est en train de célébrer le 1er janvier, ça vient d'où? C'est la célébration d'un faux dieu qu'on appelle Janus. Ça n'a aucun rapport à la Bible. Ça n'a aucun rapport à Dieu. T'as ça pour moi? Yes, sir. J'ai aussi mis ça sur l'écran. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez voir ça aussi. Donc, sur Wikipédia, Janus. Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifront à deux visages et représenté avec une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Attendez là. C'est ce que ça signifie. Celles-là viennent ce qu'on fait chaque nouvelle année. On réfléchit sur l'année dernière et on dit, bon, d'après ce qu'on a fait l'année dernière, on va faire d'autrement l'année prochaine. C'est pour honorer ces dieux. C'est pour ça que cette coutume existe. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année pour changer. Vous voyez bien? Vous devez changer chaque jour. Mais vous faites ça à l'occasion de Janus. Continue. Il est fêté le 1er janvier. Quand on fête Janus? Il est fêté le 1er janvier. Janus est fêté le 1er janvier. À chaque fois que tu es en train de célébrer la nouvelle année, tu as honoré le dieu Janus. De jour en jour, ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est que tous les fêtes qu'on est en train de célébrer sur la terre, ce sont des fêtes mondaines. Les fêtes que Dieu nous a décidé de nous faire célébrer, ça se trouve dans la Bible. Mais l'Église ne s'en occupe pas de la Bible. L'Église pratique ce que les hommes ont créé. Et chaque fête terrestre a un rapport à un autre Dieu. Mais t'en souviens bien, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On se demande pourquoi la vie est si dure pour nous. Parce qu'on a désobéi, on a désobéi au Seigneur. Chaque jour,
chaque fête, on a honoré d'autres dieux. Et on va à l'église, s'agenouille, est en train de prier, mais Dieu n'a pas écouté nos prières. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une célébration, on est en train de célébrer des faux dieux. Continue. Son mois, Januarius ou encore janvier, marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain. Dans quel calendrier? Dans le calendrier romain. Dans le calendrier romain. Vous voyez bien? Janus, ça a rapport à Rome et ça a rapport au 1er janvier. Mais d'après la Bible, on va retourner dans la Bible maintenant. Quelle est vraiment la nouvelle année d'après la Bible? Exode 12, verset 1er. Exode chapitre 12, verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Ce mois sera pour nous le commencement des mois. Dieu a ordonné un mois qui sera le commencement de tous les autres mois. Ça veut dire la nouvelle année pour nous. Continue. Oui, continue. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci sera pour nous le premier mois de l'année. Dieu a ordonné aux Israélites qui avaient leur propre calendrier qu'il y avait un mois qui sera le premier mois de l'année pour nous. Allons-y à Deutéronome chapitre 16, le verset 1er, pour savoir le nom de ce mois. Et on va voir est-ce que ça se parle de janvier. Allez, Deutéronome 16, verset 1er. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Observe le mois d'Abib. Observe le mois d'Abib ou Aviv. Observe le mois d'Aviv. Allez. Observe le mois d'Abib et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Garde quoi? Et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ce mois-ci, non seulement c'est le premier mois de l'année, mais aussi c'est dans ce mois qu'on doit célébrer les fêtes de Pâques, Pâques juifs. Continue. Car au mois d'Abib, le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. C'est pour ça que notre année a commencé en sortant d'Égypte. Parce que les Égyptiens, leur calendrier avait, chaque semaine avait 10 jours. En sortant d'Égypte, Dieu a défendu à nous de pratiquer les coutumes égyptiennes. Dans tout sens, dans toute chose, il nous a demandé de faire les choses d'autre façon. Comme de cesser de raser la tête, couper les barbes, vous voyez bien, et de mettre des pantalons. Tout ça, Dieu nous a ordonné beaucoup de choses à faire pour ne pas ressembler pour ne pas agir comme les Égyptiens. De même, il nous a donné une nouvelle année qui était quoi? Excusez-moi. Qui était quoi? Le mois d'Abib. Allons voir de quoi que ça se parle, Abib. Quel mois? Quelle est la correspondance de ce mois dans notre calendrier? Allez sur Aviv. Bien sûr. Aviv, l'Aviv est la période annuelle de germination de l'orge correspondant au mois de Nissan. Les Caraïbes, juifs scripturalistes représentant actuellement un courant minoritaire dans le judaïsme, le considèrent comme le premier mois de l'année. Vous voyez bien? Le premier mois de l'année juif, c'est quoi? Aviv. Ce mois-ci, c'est on l'appelle Nissan.
dans les langues babyloniennes. Wikipédia, calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours, commençant le dimanche, se terminant le samedi, jour du Shabbat. Le calendrier égyptien avait quoi? 10 jours. Nous, notre calendrier a 7 jours. Aujourd'hui. Aujourd'hui, 12 janvier 2022, nous sommes le 10 Shevat 5782 dans le calendrier hébraïque. Allez. Alors que l'année religieuse débutait au printemps. Arrêtez. Alors que l'année religieuse débutait au printemps. Le printemps, ça se commence dans quel mois? Continuez à lire. Alors que l'année religieuse débutait au printemps, au mois d'Abib ou Nissan. Vous voyez bien ce qui est écrit? L'année religieuse débute au printemps, au mois d'Abib ou Nissan. Le mois d'Abib, parce que le premier paragraphe a dit le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire. Ça veut dire quoi? On suit la lune pour établir le premier jour du mois. Chaque nouvelle lune, c'est le premier jour du mois. Parfois, il y a 13 nouvelles lunes ou 12 nouvelles lunes. À cause de ceci, le printemps tombe parfois en mars ou parfois en avril. Mais le plus souvent en avril. Maintenant, écoute bien. Si la Bible dit que l'année commence au printemps, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a changé les choses? Et on va voir, après avoir changé les choses, c'est pour ça aujourd'hui on a le mot poisson d'avril. Alors, allons-y sur poisson d'avril, sur tête à modeler. L'article tête à modeler. Poisson d'avril. L'origine la plus connue du poisson d'avril. L'origine la plus connue du poisson d'avril. L'origine la plus connue du poisson d'avril est la décision de Charles IX, le roi de France, avec l'édit de Roussillon le 9 août 1564. Charles le IX instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année. Vous voulez lire ça pour moi? Je n'ai pas vu ce que tu as lu. Ouais. L'origine la plus connue du poisson d'avril est la décision de Charles IX, roi de France. Okay. Allez. Avec l'édit de Roussillon le 9 août 1564, Charles IX instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année. OK. C'est Charles, un Français, qui a changé les choses du printemps à l'hiver. Et pour ridiculer les gens qui pratiquaient toujours ce que disait la Bible, on a établi le poisson d'avril pour les passer en bêtise. Allez sur l'autre document, Le Monde français. Pour supporter le dernier, commencez Poisson d'avril, histoire d'une tradition. Poisson d'avril, histoire d'une tradition. C'est probablement du changement de datation opéré sous Charles le IX qui fait commencer l'année en janvier et plus en mars. Vous voyez bien, à Bible, ça tombe souvent en mars ou en avril. Et pour prouver que ça tombe en avril, c'est pour ça qu'on dit poisson d'avril. Parce que la plupart des temps, l'année commence en avril au lieu que mars. L'information est là. Mais toute notre vie, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi des traditions. Parce qu'on va à l'église,
on s'assied et on écoute, on chante, on danse, on mange, et puis on s'en va à la maison et jamais on a demandé, on a posé des questions. Pasteur, pouvez-vous me prouver que l'année commence dans l'hiver? Parce que quand je regarde au dehors, tout est mort. Un enfant est né en vie, un petit bébé, et puis quand l'enfant a vieilli, il devient un homme âgé et il meurt. La même façon pour la terre. L'arbre grandit dans le printemps et dans l'hiver, ça s'épanouit, pas vrai? C'est la même chose. Allez, un changement de calendrier. Laisse-moi voir. Troisième paragraphe, je crois. Un changement de calendrier. S'il est toujours difficile d'être catégorique, l'hypothèse la plus souvent retenue est assez logique. Du 7e siècle jusqu'en 1564 et l'édit de Roussillon du roi Charles IX, l'année commence en France le 25 mars, correspondant à la fête chrétienne de l'Annonciation, avec parfois des variations selon les régions. Exactement. Ça veut dire que le coutume du poisson d'avril, c'est la tradition des hommes. Retournons dans la Bible et pour voir, on va relire Matthieu 1, chapitre 15, le verset 3. Matthieu chapitre 15, verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Comment dit-on? En observant le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? On n'observe pas les règlements de Dieu. Si on n'observe pas les règlements de Dieu, ça veut dire quoi? Ça, c'est du péché. Et on va voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Donne-moi ça dans 1 Jean. Parce qu'en observant les traditions d'hommes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré de servir les hommes au lieu de servir Dieu. On a transgressé les lois du Seigneur. Et la transgression des lois du Seigneur, on va voir qu'est-ce que c'est que ça. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. La loi a dit que en Exode, dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome, le premier mois de l'année, ça se commence au printemps. Les hommes, les autres nations, qui n'ont aucun rapport avec la Bible, ont décidé de changer la parole de Dieu et de dire que non, ça commence dans l'hiver. Quand on ne voit rien au dehors, il fait noir, tout est mort. C'est ça la vie, c'est ça le premier jour de l'année. Non, non, point du tout. En tant qu'homme, on ne peut pas changer ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a dit que l'année commence en août, désolé, en avril ou en mars. Ça veut dire dans le printemps, c'est ce qu'on doit appliquer. C'est pour ça que dans Jean 7, verset 38, il a dit l'homme qui accepte la parole comme ça est écrit, l'homme qui croit en Dieu comme ça c'est écrit, c'est en lui que coulera l'eau vive. Vous voulez lire le verset pour moi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. À chaque fois que tu as décidé de célébrer le 1er janvier comme nouvelle année, tu as péché. Tu as désobéi les règlements de Dieu en observant 7 jours, le 1er janvier, et tu as donné honneur, tu as honoré un autre Dieu qui est Janus. Tu as 2 fois péché. Continue. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Quand tu dis que tu crois en Dieu et tu veux servir le Seigneur, tu dois le servir comme la Bible t'a demandé de faire. Vous pouvez lire Jean 7, 38. Vous pouvez lire ça.
C'est pour ça que la plupart des pasteurs ne veulent pas qu'on continue à prêcher la parole. Parce que les choses qu'on dise, ça c'est la vérité. Ça se trouve dans la Bible. Comment un pasteur va me faire savoir que je ne parle pas la vérité? Quand il ne peut pas expliquer ces traditions bibliquement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la Bible. C'est pour ça qu'on t'a dit, prends vos stylos, écris les versets et allez à votre pasteur. Qu'est-ce qu'il va te dire? Mais n'oublie jamais ces versets qu'on va lire. Allez. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Vous devez avoir la croyance en Dieu selon ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que si votre pasteur a dit qu'il croit en Dieu, n'importe quelle chose qu'il t'a enseigné, il doit y avoir 1, 2 ou 3 versets qui va vous montrer que ça, c'est la vérité. Vous voyez bien? Mais s'il n'y a pas aucun verset qui peut prouver qu'il parle la vérité, ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est un voleur. Il est juste devenu pasteur pour dévorer les brebis. Ça veut dire qu'il est un loup en peau de mouton. Il est là seulement pour ramasser l'argent. Excusez-moi, passer les corbeilles 2 ou 3 fois durant comment dit-on, 3 ou 4 fois dans l'église, pendant qu'il prêche, le dimanche, qui est un jour défendu. Le dimanche, quand tu vas à l'église le dimanche, en ce jour-là, tu es en train d'honorer quoi? Ou qui? Le dieu Ra, ou Horus, qui est le dieu du soleil. Parce que c'est l'empereur Constantin qui a changé le samedi en dimanche. La semaine biblique commence le dimanche, premier jour. La Bible a dit, souviens-toi du jour du sabbat, qui est le septième jour. Mais ton pasteur a dit, ah, t'en fais pas. Non, pas du tout. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retirer. Donne-moi en sagesse, 14, verset 16. Le livre de sagesse 14, verset 16. Ça se trouve dans l'apocryphe. Le plus grand problème que l'Église a, c'est nous. Parce qu'on parle, non pas ce qui sort dans la tête, mais ce qui sort dans la Bible. On peut prouver bibliquement, toutes les églises sur la terre sont des églises déjà, comment dit-on, des églises qui mènent à la perte. Parce qu'ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent d'un homme blanche qui est en César Borgias, l'image de la bête, et que tout le monde peut être sauvé. Non, non, pas du tout. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que le Christ est un homme noir. Demande à ton pasteur de prouver que le Christ est un homme blanc. Et puis ensuite, aller à Apocalypse 1, verset 14 pour prouver au pasteur que le Christ est un homme noir. On doit expliquer les choses comme ça, c'est écrit. Allez, lisez ça pour nous. Sagesse 14. Sagesse de Salomon dans l'Apocryphe, chapitre 14, verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps. Ouais, la coutume impie devenue forte à court de temps. Parce qu'il y avait un temps qu'on savait que le printemps était le commencement de l'année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après que les Français ont changé ça, et puis qu'est-ce qui s'est passé? On est allé en esclavage, on a perdu nos coutumes, qui est la Bible. Dans l'esclavage, on nous a rééduqués. On nous a fait accepter des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que si on ne l'avait pas accepté, qu'est-ce qui nous arrivait? On nous a brûlés, on nous a tués. À cause de cela,
beaucoup d'entre nous ont accepté les choses. Et de jour en jour, cette coutume devient quoi? Relire ça? Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. C'est ça là. À cause des monarques, les images gravées ont été adorées. Aujourd'hui, on adore Janus le 1er janvier. Cette coutume impie est devenue forte. Et on l'observe comme ça, c'était la loi. Et c'est étonnant pour des gens si on dit, non, moi, je ne vais pas célébrer le 1er janvier. Quoi? Tu ne vas pas célébrer l'année? Pour eux, c'est voilà. C'est étonnant qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas le 1er janvier. Ils nous regardent comme des fous. Mais vraiment, qui sont les fous? Eux-mêmes. Le pourquoi? Parce qu'ils pratiquent ils pratiquent des traditions d'hommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre année commence au printemps. On donne honneur à Dieu en acceptant que la nouvelle année commence le printemps. Ça veut dire quoi? On a accepté Dieu. On reconnaît Dieu. Parce que dans ce mois-ci, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. 10 jours après la nouvelle année, on célèbre quoi? Les fêtes Pâques juifs. Vous, dans l'église, le printemps, qu'est-ce que vous faisiez? Célébrer les fêtes de Pâques mondaines. Easter, qui est la célébration de Easter, ou Séméramis, quoi qu'il soit. Diane. C'est Dieu a beaucoup d'autres noms, ça dépend dans quel pays que tu habites. Pour vous montrer que l'Église, ça n'occupe pas de Dieu. La parole de Dieu n'existe pas dans l'Église. Allez à Psaume 83, le verset 3. Psaume 83, le verset 3. Psaume 83, verset 3. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. C'est ce qu'ils ont fait, les autres nations. Ils ont pris d'astucieux conseils contre nous en disant, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer tous les annales bibliques. Toutes les choses qui sont décrites dans la Bible, on va changer ça. Et on va les empêcher de lire et écrire afin, au moment qu'on se tient debout devant eux, avec la Bible aux mains, mais parlant des choses qui ne sont pas bibliques, ils vont croire que ce qu'on dit, c'est biblique. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on sait comment lire et écrire. Et Dieu a mis sur nous l'esprit pour rechercher la Bible, pour lire. En lisant, on voit des choses. Alors, allez à Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse, encore Révélation, chapitre 1, verset 3. Béni est celui qui lit. Béni est celui qui lit. Comment est-ce que tu vas être béni? Parce en lisant, si tu commences à Genèse et tu arrives à Exode 12, tu vois que l'année commence. Il y a un mois que Dieu a décidé de recommencer l'année pour nous. Et puis, on continue de lire. Tu es arrivé à Deutéronome et tu as vu le nom de 7 mois. Et on fait des recherches sur l'Internet, tu vois que la Bible tombe dans le printemps, quoi que ce soit mars ou avril. Tu vas te poser la question, mais d'où vient le 1er janvier? Tu vas faire des recherches et tu vas voir que le 1er janvier, c'est en honneur d'un dieu romain, qui est Janus. C'est comme ça que tu vas être béni, parce que pour entrer dans le ciel, vous devez... Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16, désolé. Oui, c'est ça. Et voici, quelqu'un vint et lui dit, bon maître,
quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? C'est la question que tout homme qui se fait passer comme un chrétien, vous devez savoir la réponse de cette question. Parce que tu vas à l'église pour avoir la vie éternelle. De la même façon, si tu vas à l'école pour avoir un degré, tu dois demander au professeur qu'est-ce que je dois faire pour réussir dans cette classe afin que je puisse avoir mon diplôme. La même chose. Allez. Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si vous voulez entrer dans la vie, garde les commandements. Garde les commandements. C'est un commandement de Dieu que l'année commence dans le printemps. Si vous avez décidé de faire le contraire, tu as péché. Et les gens qui sont en train de pécher ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est simple. Alors, allez à Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. N'oublie pas, en Psaume 83, le verset 3 a dit, ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. On va avoir l'un des conseils qu'ils ont pris. Daniel 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut. Il prononcera des grandes paroles contre le Seigneur du Très-Haut. Le Christ est blanc. Il n'est pas noir. Il est venu mourir pour tout le monde. Non, point du tout. La Bible ne dit pas ça. Ce sont des grandes paroles qu'il prononce contre le Seigneur. Allez. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Et épuisa les saints du Très-Haut dans qui? Dans l'esclavage. OK? Dans la colonisation. Jusqu'à le jour, on est en train d'être épuisé. On n'a jamais eu la liberté. Bien que sur papier, ça écrit tel pays était dépendant en 1600, quoi, en 1900, en 1800. Mais après l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens dans ces pays-là qui ont dit séparons-nous des autres nations, qu'est-ce qui leur est arrivé? On les a tués. Et certains d'entre eux, leurs propres amis, les a tués. Tandis que les grands pays du monde, la Belgique, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, ils utilisent comment dit-on, leur pouvoir pour continuer la colonisation de tous les pays du monde. Oui, nous sommes les saints de Dieu, les enfants d'Israël. Et jusqu'à nos jours, on est en train d'être épuisés. Allez. Et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les arrêtez. On va retourner sur ça. On va prouver que nous sommes les saints. Parce que peut-être il y a des gens qui peuvent dire que, oh non, si tu crois en Dieu, tu es un saint. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible a vraiment expliqué qui sont les saints de Dieu. Pour mieux comprendre que ça se parle de l'esclavage. Épuiser les saints. C'est ça pour moi? Yep. C'est un psaume? Psaume chapitre 148, verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. C'est-à-dire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont eux qui sont le peuple de Dieu et ce sont eux qui sont les saints. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans l'esclavage. Dans n'importe quel pays où on habite, nous sommes les plus bas. Même si le pays est riche. On retourne à Daniel. On reprend le verset. Daniel chapitre 7. Verset 25. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et les lois. Vous voyez bien?
C'est ça, les astucieux conseils qu'ils ont pris contre nous. Ils ont pensé à changer les temps et les lois. Ils ont changé l'heure parce que dans le printemps, vous devez changer l'heure en ajoutant 1 heure en avant. Et dans l'automne, 1 heure en arrière. D'où vient ça? Faites votre recherche, vous allez voir. Ce sont eux, les Blancs, qui ont créé ça. À cause de leur commerce, c'est tout. Ils ont changé les temps et les lois. Les lois de Dieu, ils ont tout changé. Parce que faites attention bien, je vais nommer des fêtes de Dieu. Et c'est à vous de réfléchir sur ça pour savoir, est-ce que jamais dans ta vie, tu as observé certaines fêtes? Fête du Nouvelle Lune, fête Pâques de Juifs, fête de Tabernacle, fête des trompettes, fête de Purim, fête de dédicace. J'ai seulement donné 7 fêtes qui se trouvent dans la Bible. Tu n'as jamais observé ces fêtes. Et chaque année, 1er janvier, Noël, fête Pâques mondaine, quoi d'autre? Fête d'anniversaire, fête en Saint-Valentin. Toutes ces fêtes sont en honneur de quoi? De notre Dieu. Oui, ta fête de naissance, c'est en honneur de toi-même. Jamais dans la Bible, vous allez voir où les Israélites ont célébré leur fête de naissance. On donne toute gloire et honneur à Dieu. Mais dans la Bible, ce que vous allez voir, c'est que à chaque fois qu'il y avait des rois qui célébraient leur fête de naissance, il nous a tués comme sacrifice. La Bible a dit de porter des franges. Est-ce que ton église porte des franges? Est-ce que vous avez des franges sur vos vêtements là? Non, point du tout. Ils ont tout changé. Alors, lisez cette verset pour nous, bien rapide. Nombre 15 à 38. Parce que peut-être les auditeurs, les auditrices n'ont jamais entendu cette verset. Parce que leur pasteur a dit, non, oubliez l'Ancien Testament. N'utilise pas ça. Mais chaque dimanche, ils passent les corbeilles pour ramasser l'argent. Right. Cette coutume se trouve où? Dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien? Allez. Non, chapitre 15, verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en toute leur génération des franges sur la bordure de leurs vêtements et qu'ils mettent sur la frange de la bordure un ruban de bleu. Ça, c'est l'un des règlements de Dieu. Sur nos vêtements, on doit mettre quoi? Des franges. Vous voyez bien? Et je vais vous montrer ça, bien rapide. Vous voyez bien? Ça, ce sont des franges. Et sur ça, on met des rubans bleus. C'est ce qu'on doit appliquer dans la Bible. Ce que la Bible a dit de faire, c'est ce qu'on doit faire. Allons-y à Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en ôterez rien. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retirer. C'est ce que la Bible a dit. Ça veut dire que à chaque fois que, en tant que pasteur, prêtre ou prophète, quoi qu'il soit, si vous avez décidé de prêcher la parole de Dieu, vous devez expliquer les choses comme ça c'est écrit dans la Bible. Vous ne devez pas ajouter ni retirer. Allez à Révélation 22, versets 18 et 19. Apocalypse chapitre 22, ou Révélation chapitre 22, verset 18. Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses,
Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Si vous ajoutez des choses, tu es déjà perdu. Maintenant, ce n'est pas trop tard, parce que peut-être tu n'as jamais eu l'opportunité d'écouter quelqu'un qui parle la vérité. Mais aujourd'hui, après que tu as écouté la vérité, si tu as décidé de continuer à pratiquer les fêtes païennes, les fêtes modernes, à cause de ton enfant, à cause de ta femme, à cause de ta mère, quoi qu'il soit, ça, c'est votre problème. Nous, on va te dire quoi? Observer les règlements de Dieu. Parce que sinon, tu seras retranché. Continue. Verset 19. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Comme la Bible a dit, le Christ est un homme noir. Et certains les pasteurs ont fait quoi? Ils ont retiré ça, ils ont retranché ça. Ils mettent l'image d'un homme blanc dans l'église. La plupart des maisons des gens qui habitent en Afrique, on croit là-dedans. L'image de la bête, l'image du faux Christ. Mais t'en souviens bien que c'est l'homme blanc qui t'a piégé, qui a envolé tout ce que tu as jusqu'à nos jours, était en train de te mettre à genoux et prier une image d'un homme blanc pour venir te sauver de la main des Blancs. C'est pour ça que jusqu'à nos jours, l'Afrique est dans l'état qu'il est. L'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Le pourquoi? Parce qu'on est en train de désobéir les règlements de Dieu. Si on veut que le Seigneur nous aide, nous donne le pouvoir pour s'en sortir au-dessous des mains des Blancs, on doit retourner vers le Seigneur d'après ce qui est écrit dans la Bible. Le Christ est un homme noir. Apocalypse 1, 14. Dieu n'aime pas tout le monde. Romains 9, 13. Il aime Jacob, il a haï Ésaü ou Esau. Vous voyez bien? Luc 1, 70 jusqu'à 78, le Christ est venu sauver les enfants d'Israël dans les mains de ceux qui les haïssent. Ça veut dire que sur la terre, il y a deux sortes de personnes. Il y a les enfants de Dieu, il y a d'autres gens qui ont la haine pour les enfants de Dieu. Et on peut voir clairement qui sont les enfants de Dieu, qui sont les méchants, qui ont la haine pour les enfants de Dieu. Et tu restes dans une église où le pasteur est un voleur. Le pasteur a appris ce qu'il a appris entre les mains des bêtes, des blancs, soi-disant, parce qu'ils ne sont pas des blancs. Ils sont tous des hommes rouges. Tu n'as jamais vu un homme blanc sur la terre. La raison pour laquelle il se fait passer pour des hommes blancs, parce que ça représente la pureté. Et nous, ils nous appellent des noirs parce que ça représente la saleté. Proverbe 30, verset 6. Proverbe chapitre 30, verset 6. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprouve et que tu ne sois... Attendez, la Bible dit, répète la même chose. Deutéronome 4, verset 2, Révélation 22, verset 18. Vous voyez bien? Maintenant, on est en train de lire la même chose dans Proverbe 30, verset 6. On reprend le verset. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur les camps. On a utilisé la parole de Dieu pour permettre que le Seigneur puisse réprouver les gens. Réprouver les gens. Parce que les pasteurs sont des menteurs. Ils ajoutent dans la parole de Dieu. Le 1er janvier, ça n'a aucun rapport avec le Seigneur. Ton pasteur est un menteur. Et du fait que tu es en train de suivre un menteur, tu es devenu un menteur aussi. Maintenant, voulez-vous rester un menteur ou allez-vous changer aujourd'hui? Donne-moi un Proverbe 7, verset 2.
Proverbe chapitre 7, verset 2. Garde mes commandements et vis. Garde mes commandements et vis. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez observer les commandements de Dieu. D'après les commandements de Dieu, l'année commence dans le printemps. Qu'est-ce que vous allez faire après aujourd'hui? C'est ça, c'est comme ça, vous devez décider de suivre le Seigneur ou décider de suivre le diable. C'est à vous de décider. Mais si tu dis que tu crois en Dieu, vous devez avoir la croyance comme ça dit dans la Bible. OK? Avec ça, on vous a dit merci d'être branchés. Et prêtez attention, on est branchés chaque mardi à 8h30. Suivez-nous aussi sur YouTube. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.